Ова издание на тренинг мој соговорник ќе биде францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер. Франција, или многумина ќе речат францускиот предлог кој го отвори македонскиот пат кон Европската унија. Други пак велат или ќе искритикуваат дека францускиот предлог е лош и може да наштети околу националните интереси. Речи си една година откако владата го усвои, а потоа и собранието го изгласа францускиот предлог. Денес веќе дојде на маса, поточно пред пратениците, идејата и намерата бугарите да бидат внесени во преамбулата. Ќе се проведат ли уставните промени? Добре да велам за францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер. Амбасадор е една година откако беше изгласан францускиот предлог во Македонското собрание. Денеска главното прашање кое се поставува, постојат ли евентуални ризици врз државата доколку не се спроведат уставните промени? После посетата на министерската тројка многумина велат ако не се спроведат уставните промени, Македонија може да извиси, потрошно Албанија да го продолжи сама патот кон Европската унија. Кои се можните ризици? Bonjour, tout d'abord je suis enchanté d'être à nouveau avec vous pour cette nouvelle interview. En réalité, pour répondre à votre question, il suffit de se référer au texte de la solution qui a été négociée l'été dernier parce que tout se trouve dedans. Et effectivement, si d'ici la fin de l'année, la procédure de révision de la constitution macédonienne n'a pas été menée à son terme, la Macédoine du Nord ne pourra pas entrer dans la phase suivante de sa procédure d'adhésion. C'est-à-dire qu'on risque à ce moment-là de se retrouver avec un blocage. Or, il faut avoir à l'esprit qu'on est dans un moment en fait, d'accélération de la politique d'élargissement. Et qu'au-delà de la Macédoine du Nord, il y a d'autres pays, aujourd'hui candidats, qui sont concernés. Et que donc, c'est la raison pour laquelle vous avez autant de ministres, autant d'autorités macédoniennes qui sont rendues tour à tour dans ce pays au cours des mois derniers et encore des jours derniers pour délivrer le même message. Il y a un moment, il y a un momentum européen et il s'agit de ne pas perdre ce moment. Дел од политичките партии бараат ревидирање на договорот со Бугарија и сметаат дека францускиот предлог може да биде на некој начин променет со некаква подобра понуда без внесот на бугарите во преамбулата, речи си е невозможно да се одржи втората меѓувладина конференција со Европската унија. Што е алтернативата? Là aussi, vous avez beaucoup de responsables européens qui sont succédés à Skopje au cours des derniers mois pour bien rappeler et souligner le fait que la solution qui a été négociée, qui a été adoptée, qui est soutenue aujourd'hui par tous les Européens, toutes les institutions européennes, tous les États membres de l'Union européenne, c'est la solution la meilleure possible et elle est sans alternative. Et donc le fait qu'il ne soit pas question de changer en fait la formule qui fait l'objet de ce consensus européen, c'est précisément une façon de dire qu'il n'est pas question d'y ajouter de nouvelles conditions. Et d'ailleurs, j'observe que tout récemment, le ministère bulgare des Affaires étrangères a diffusé une note verbale dans laquelle il indique assez précisément qu'il ne s'agit pas, pour lui non plus, d'ajouter de nouvelles conditions. Et ensuite, pour ce qui concerne votre dernière question, là aussi, le texte de ce qui a été négocié il y a un an est extrêmement clair. À partir du moment où la procédure de révision de la Constitution macédonienne sera arrivée à son terme, de façon automatique, sans aucune condition, pourra se tenir la deuxième conférence intergouvernementale pour l'entrée dans la phase active de la négociation d'adhésion. Амбасадоре, состојбите во македонското правосудство не се розови, се најаво мониторинг од Европската унија. Што може да се очекува од Европската оценска мисија околу функционирањето и работата на Судскиот совет? Bon, je pense que assez clairement, cette mission de revue par les pairs, effectivement, correspond à un signal de préoccupation par rapport à l'évolution de la situation à laquelle on a pu assister au cours des mois passés, mais elle traduit aussi une volonté d'aide et d'accompagnement.
Donc d'abord, j'observe que toutes les institutions concernées dans ce pays ont accueilli favorablement le principe de cette mission. Je comprends qu'en fait, ce sont des experts particulièrement qualifiés en provenance de différents pays de l'Union européenne qui vont y participer. Et l'important, c'est que cette mission puisse se dérouler dans les meilleures conditions et qu'on puisse écouter attentivement ce qu'elle aura à dire et ce que seraient ses recommandations. Амбасадор Бомгартнер, реални ли се стравувањата во домашната јавност дека францускиот пакет води кон загрозување на јазикот, идентитетот, македонскиот јазик, идентитет и останатите идентитетски атрибути? Je pense que ces craintes ne sont absolument pas fondées. J'entends bien les inquiétudes à cet égard, mais encore une fois, je pense que quand on considère la situation de façon rationnelle, on peut démontrer qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir ces inquiétudes. Pour ce qui concerne la langue, je pense que la formule d'accord qui a été négociée est très claire et prévoit une reconnaissance de la langue macédonienne, et d'ailleurs sans aucune condition, sans aucune note de bas de page ou aucun caveat d'aucune sorte. Et d'ailleurs, lors de sa visite ici il y a quelques jours, la ministre française chargée de l'Europe, Madame Boone, qui s'est déplacée conjointement avec ses collègues du triangle de Weimar, a bien rappelé qu'à terme, au moment de l'adhésion, la langue macédonienne aurait vocation à être l'une des langues officielles de l'Union européenne. Ça, c'est pour la langue. Pour ce qui concerne l'identité macédonienne, je pense que ceci renvoie peut-être plus précisément au contenu de la révision constitutionnelle qui vient d'être transmise au Parlement ces derniers jours. Sur le sujet, moi j'observe que le débat politique qui a été mené au cours des derniers temps a permis un certain nombre de clarifications qui sont, me semble-t-il, de nature à apporter quelques assurances sur le caractère pas non intrinsèquement problématique en fait de cette réforme. Et puis, pour le reste, je pense que ce qui, en fait, peut préoccuper un certain nombre de personnes, de citoyens dans ce pays, c'est la question de l'histoire. Mais en réalité, pour la question de l'histoire, le cadre est inchangé par rapport à ce qui préexistait avant cette formule d'accord de l'été dernier. En fait, c'est en application du traité de 2017 qu'il y a une commission d'historiens, une commission mixte d'historiens qui est formée et qui a en charge de trouver des formules consensuelles entre les deux parties sur les grands événements et les grandes figures de l'histoire commune. Alors, et il ne faut pas oublier d'ailleurs que malgré les difficultés qui sont réelles, cette commission a déjà obtenu un certain nombre de succès et a été capable de s'entendre sur un certain nombre de définitions communes. Donc je crois que l'enjeu à ce stade, c'est vraiment de permettre à cette commission de travailler dans la plus grande sérénité, avec la plus grande objectivité scientifique, parce que cette tâche, en réalité, est essentielle dans une perspective de long terme. Mais à la fin des fins, vous savez, aucun État membre de l'Union européenne ou aucune institution de l'Union européenne viendrait expliquer quelle est la définition correcte. C'est vraiment l'objet de cette commission que de procéder, dans les conditions que j'ai décrites, à ce travail exigeant mais indispensable. Неказнивоста, бавната правда, корупцијата, криминалот, неефикасни институции, бизнес влијанија врз судиите и обвинителите, дали е доволно само политичка волја за и да се ослободат судството и обвинителството од било какви влијанија, или може би треба да се размислува и за меѓународна помош за конечно да имаме ефикасни институции, судство, обвинителство кое ќе суди врз основа на факти. C'est d'abord une question de volonté et de capacité politique. Ces réformes sont indispensables, elles sont bien identifiées comme telles, notamment dans tous les rapports de la Commission européenne, et elles sont attendues, je pense, par l'écrasante majorité des citoyens de ce pays. Et en fait, personne ne peut se substituer à l'autorité politique légitime macédonienne pour procéder à ces réformes. En revanche, il peut y avoir effectivement, il y a et il y aura encore davantage une aide de la part de la communauté internationale et surtout de la part des Européens dans le cadre de la procédure d'adhésion à l'Union européenne notamment. Et de ce point de vue-là, la nouvelle méthodologie doit aider beaucoup parce qu'elle met justement toutes ces questions que vous avez citées au cœur en fait
du processus. Ça relève de ce qu'on appelle le premier bloc des fondamentaux. Donc ça veut dire que le niveau d'attention et le niveau d'attente pour des réformes durables, réelles, efficaces, concrètes, irréversibles dans ces domaines est encore renforcé. Et qu'en même temps, il y a des moyens accrus qui sont prévus pour fournir toute l'assistance pour arriver plus sûrement à ce résultat dans les meilleurs délais. Амбасадоре, при крајот од разговорот уште две кратки прашања. Во Македонија речиси денес е на најниско ниво довербата во македонското правосудство. Можете ли да ни кажете каква е довербата на француските граѓани во судството кај вас? C'est une question intéressante. La vérité, c'est que je ne peux pas vous répondre de façon rigoureuse parce que je n'ai pas vu les dernières enquêtes d'opinion à ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, je pense que le niveau de confiance des citoyens français dans la justice de leur pays s'est progressivement amélioré avec le temps. Tout simplement parce qu'au fil des années, des décennies passées, en réalité, il y a un cadre législatif qui a été progressivement renforcé, notamment pour résoudre des sujets tels que le financement illicite des partis ou la corruption. Donc je pense que c'est un phénomène en fait qui se construit avec le temps. Et par ailleurs, il faut avoir à l'esprit, et là je parle de façon générale, que les problématiques, notamment de corruption, sont des problématiques qui sont des problématiques universelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir de la tolérance vis-à-vis d'elle. Il faut être au contraire implacable. Mais il faut comprendre que la corruption, c'est quelque chose qui est presque inhérent à l'activité humaine et donc c'est un combat permanent. Et ça veut dire que la confiance, en fait, pour résoudre ces sujets, peut jamais être absolue parce qu'en fait, c'est une lutte entre le bien et le mal qui est jamais complètement résolue. Mais ce qui compte, c'est la détermination, c'est la volonté politique et c'est aussi la capacité dans le temps de se doter d'institutions qui soient suffisamment solides pour pouvoir raisonnablement apporter des réponses convaincantes à ces difficultés. Дали реални се стравувањата дека доколку уставните промени не се спроведат до крајот на годината, Албанија ќе го продолжи патот сама кон Европската унија, а Македонија ќе мора да чека подобри моменти, или можеби ова е своевиден притисок од Брисел за целосно да се обезбеди потребното мнозинство и конечно да се реализираат уставните промени кои се услов за одржување на втората меѓувладина конференција со Европската унија, а со тоа и де факто да почне процесот на отворање на поглавјата и кластерите. Alors, en fait, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est que tout figure dans les documents qui ont été négociés et adoptés l'été dernier. Donc cette question, vous pouvez me la poser et je vais vous répondre, mais vous savez, vous pourriez la poser à un professeur de droit européen qui, donc, avec toute l'objectivité et le professionnalisme qui s'attache à cette qualité, pourrait vous répondre également de façon tout à fait autorisée. Mais la réponse, c'est qu'en fait, le cadre est extrêmement clair. C'est-à-dire que si la révision de la Constitution n'a pas été menée à son terme concrètement d'ici la fin de l'année, autour du mois de novembre, le pays ne pourra pas avancer davantage dans sa voie d'intégration européenne. Et la situation durera aussi longtemps que cette situation de blocage au Parlement perdurera. Et la vérité, c'est qu'en réalité, cette condition de révision de la Constitution ne se trouve pas posée pour d'autres. Et on est, encore une fois, dans un moment européen, un momentum européen, dans un moment d'accélération de la politique d'élargissement. Et donc, c'est compte tenu de ces deux éléments que, comme Mme Boone l'a rappelé ici il y a quelques jours, il y a un risque effectivement de découplage qui se pose. En fait, si vous voulez, pour arriver à me faire bien comprendre, je vais utiliser une image. On est dans une gare. Vous avez des trains qui sont à quai et qui attendent l'heure du départ. Mais si au moment de l'heure du départ, il y a un train pour une raison X ou Y qui reste bloqué, ce n'est pas pour autant que les autres ne pourront pas avancer. C'est ça la situation. Амбасадоре Бомгартнер, ви благодарам за интервјуто. Имајќи во предвид дека ова е последното издание на тренинг за оваа сезона, ми беше задоволство што бевте мој соговорник и ви посакувам убави денови, бидејќи сега заминувате наскоро и на одмор. Merci beaucoup et à vous aussi tout le meilleur, de bonnes vacances et à très bientôt.